Herceg Novi. Herceg Novi. C'est la première ville qui est juste à la côté de la frontière de la Croatie. Donc c'est presque la première ville où vous allez arriver si vous venez de Croatie en voiture. Donc c'est une vieille ville. Et par contre, il y a un bord de mer qui est vraiment sympa parce qu'il n'y a pas de voiture. Donc on est au mois de juin, tout n'est pas encore ouvert. C'est en plein boom. C'est vraiment sympa. Donc dans cette vidéo, on va parler de pourquoi arrêter de faire des crédits. On va parler de l'immobilier et la différence qu'il y a entre l'immobilier au Monténégro et l'immobilier en France. Voilà, donc là, on va longer le bord de mer. Et il y a toute une vieille ville, c'est vraiment atypique. Par contre, concernant la population, on est plutôt sur une population pas aussi riche qu'on a pu voir sur Tivat, où la classe moyenne est un petit peu en dessous, mais on n'est pas au niveau de Bar. Donc c'est presque Budva. Donc c'est une ville éventuellement qui peut être envisagée pour se poser et essayer de vivre dans cette ville. Voilà, c'est pas le top du top, mais en fonction des moyens de chacun, vous pouvez envisager éventuellement. Il y a des petites terrasses derrière moi, c'est vraiment sympa. Ça peut être une ville envisagée pour poser ses valises et tester cette ville en expatriation. Voilà, donc là je vous fais partager mon expatriation en live. Je suis bien sûr sur le retour puisque je vais rentrer en France juste pour juillet, août et septembre. Et puis après cet automne, eh bien ça sera le plus gros départ puisque je resterai certainement plus longtemps. Enfin bon. Voilà, donc je vais parler des crédits aujourd'hui puisque aujourd'hui faire des crédits en France sur un tissu économique qui est en train de vraiment baisser, il faut vraiment faire attention puisque vous risquez de perdre à n'importe quel moment votre travail. Et donc un crédit immobilier, c'est plusieurs décennies. Aujourd'hui, ils font des crédits sur 20 ans, 25 ans. Donc il faut faire attention, si vous perdez votre travail, eh bien vous ne pourrez plus payer. Et tant que la dernière mensualité, ça c'est très important, on oublie, hein, tant que la dernière mensualité n'est pas payée, le bien n'est pas à vous. Après, personnellement, je pense que l'immobilier en France n'est jamais à vous. Puisque de toute façon, vous payez une taxe foncière, vous payez constamment des taxes. Donc si vous ne payez pas ces taxes, de toute manière, on va venir frapper à votre porte et on va vous saisir le bien. Donc quel intérêt aujourd'hui? Moi, je suis plus vraiment immobilier, je préfère investir dans d'autres choses que l'immobilier. Concernant le Monténégro, on est complètement sur une autre dynamique puisque le Monténégro est en pleine expansion. Et comme je disais à plusieurs reprises, c'est un pays qui va vraiment aller vers le beau. Donc l'ascenseur monte pour l'immobilier au Monténégro. Donc vous n'aurez jamais de souci de revente si ça se passe mal. Ça, faut y penser. Alors qu'en France, vous n'aurez à ce moment-là plus de travail. Et s'il n'y a plus de travail, eh bien, on va venir frapper à votre porte. Oui, mais Francky, tu dis un petit peu n'importe quoi. Parce qu'on peut toujours vendre le bien si on n'arrive pas à le payer. Oui, c'est une certitude. C'est une bonne idée. Effectivement. Le problème, c'est que si vous êtes tout seul dans ce cas-là, pas de problème. Mais si vous êtes plusieurs à perdre votre travail, et si vous êtes plusieurs à avoir l'idée de dire, bah, de toute façon, je vends parce que je ne peux plus payer le crédit, vous risquez de vous retrouver avec un nombre important de biens qui pourraient être mis à la vente, d'où une éventuellement baisse. Car pour moi, l'immobilier, c'est que mon avis personnel a commencé à baisser depuis 2022 et ça va s'empirer. C'est automatique. Voilà, donc faites attention à ça. Alors qu'ici, on est dans un pays qui est en train de monter, donc vous aurez toujours des preneurs pour acheter votre bien. Il n'y a pas de souci. Donc c'est complètement différent. Quand un pays monte, on peut investir sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, pas de souci.
sur un pays qui descend, il faut vraiment réfléchir. Et puis, est-ce que dans l'avenir, est-ce que les gens auront les moyens d'acheter votre bien? En France, vous risquez certainement de baisser les prix et surtout si vous êtes nombreux sur le marché à vouloir vendre parce que tout le monde aura peut-être la même idée en même temps. Donc ça, faut y penser. Donc réfléchissez bien à investir dans l'immobilier en France car moi, j'y vois pas bon, personnellement. Voilà. Après, on va parler des constructeurs. Il y a eu 40% par rapport au premier trimestre 2025 et par rapport au premier trimestre 2024. Il y a eu 40% de ventes dans le neuf en moins. C'est pas une petite baisse, ça. Hein. C'est une très grosse baisse. Donc, vous avez 27 000 personnes qui ont perdu leur emploi en 2024. Et donc, ça va continuer. Donc, vraiment, faites très attention. Car aujourd'hui, acheter sur plan, il y a le double risque. Il y a le risque du crédit, que je vous parlais à l'instant. Et le deuxième risque, c'est que votre, je dirais, constructeur de maison ou d'appartement ou d'immeuble mette lui aussi la clé sous la porte. Aujourd'hui, il y a des milliers de Français qui se retrouvent avec un crédit, avec une maison qui est à moitié finie. Et ça, aujourd'hui, ça au Monténégro, vous n'allez pas le vivre. Puisque les entreprises dans le bâtiment vont très bien. Donc attention encore une fois à acheter sur plan en France. Ça peut être double peine. Du moins, vous multipliez les risques. Et quand je vois les risques qu'on peut prendre en achetant aujourd'hui sur plan et en faisant un crédit en France, franchement, vous prenez plus de risques à acheter de l'immobilier qu'à acheter peut-être des actions ou des crypto-monnaies. Parce que ça peut faire très mal. Donc, pensez à tout ça. Hein. Moi, je tiens vraiment à alerter. C'est pas normal qu'on puisse se péter la gueule comme ça. Mais oui, mais de toute façon, l'État, après, il fera des plans de relance. Eh oui, alors déjà, c'est souvent du marketing. Et même si, admettons, ils font des plans de relance pour aider des constructeurs, ils pourront bientôt plus le faire. Vu la dette abyssale que nous avons, ils ne pourront plus faire des plans de relance. Oubliez cette idée. Car aujourd'hui, il y a des constructeurs qui mettent la clé sous la porte. On a parlé aussi précédemment de transporteurs. Les constructeurs, c'est pareil. Et puis de toute manière, ils signent de moins en moins de choses. Car on est dans un système qui est complètement dépassé. On pouvait le faire quand on était en croissance, mais maintenant qu'on ne l'est plus, faites très attention à ça. Donc voilà, donc vous voyez, il y a plein de petites boutiques, des bijoux, des machins, on se croirait sur la Côte d'Azur. C'est un peu le même principe. Hein. Ah, puis une petite aparté aussi, aujourd'hui, il n'y a pas de Rungis, bis au Monténégro. Tout sort des fermes locales, c'est que de la viande locale, du poisson qui est ramassé du jour ou de 2 jours. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tout vient naturellement de la mer. Et ça, je tiens à le dire parce qu'il n'y a pas de piqûres ARN messager ou je sais pas trop quoi, comme ils sont en train de nous pondre là, où ils sont en train de piquer tous les animaux avec l'ARN messager. Et ça, moi, j'y fuis. Je prends un exemple, par exemple, l'œuf. Je mange pas d'œufs en France. Parce que déjà, les volailles sont picousées. Et deuxièmement, il y a un code barre sur l'œuf. Regardez les œufs que vous achetez, vous verrez toujours un code barre. Moi, je suis désolé, ce n'est pas des œufs qui ont été ramassés par le fermier du coin. Donc aujourd'hui, au Monténégro, les œufs ne sont pas avec un code barre. Il n'y a pas de piqûre ARN messager. Et ça, moi, donc aujourd'hui, je remange des œufs. Et d'ailleurs, il y a une grosse différence, j'avais oublié ça. Il y a une grosse différence entre l'œuf français avec le code barre et l'œuf monténégrin sans le code barre. Le jaune, il n'est pas jaune, il est orange. Alors ça, c'est quand même un signe. C'est vraiment un signe. Pourquoi l'œuf monténégrin est jaune, orangé?
Alors que chez nous, il est jaune. Et puis d'autant plus, l'ARN messager reste dans l'œuf et est certainement très actif dans l'œuf. Donc moi, c'est niette. Déjà depuis quelques mois, je ne mange plus d'œufs français. Code barré, on va dire. Voilà. Je reviens sur l'immobilier. D'ailleurs, je fais une petite annonce encore une fois. Je mettrai un lien d'ailleurs Facebook, c'est un lien Facebook où il y a à Tivat un expatrié français qui cherche un commercial pour faire tout ce qui est vente, biens immobiliers, visite des lieux, etc. Donc un agent immobilier finalement. Et donc il faut parler français bien sûr, puisqu'il y a une clientèle française, mais il y a aussi une clientèle internationale, donc il faut parler anglais. Voilà, donc de toute manière, pour ceux qui seront intéressés, je mettrai le lien dans la description. Voilà pour les annonces du coin. Donc l'immobilier, je vois plus l'intérêt d'acheter en France, c'est pas possible. Comment allez-vous faire pour vendre votre bien à l'époque, d'autant plus que l'immobilier est encore très cher. Alors c'est vrai que c'est compliqué de se loger et ça va être de plus en plus. Il y a même des petits fruits. Tac, tac, voilà. Il y a partout des fruits. Alors des fruits, c'est pas ce qui manque aussi ici au Monténégro. Des fruits, des légumes. Ce n'est pas le Panama comme moi j'avais vu quand j'avais été au Panama. C'est à profusion. Il y en a partout. D'ailleurs, une petite aparté sur l'essence aussi. J'ai fait le plein tout à l'heure, c'est pour ça que je vous en parle. Bon, moi j'ai un diesel, j'ai pas regardé le prix de l'essence, mais j'ai regardé le prix du gasoil. On est au mois de juin, il est à 1,28. Je ne sais pas combien est le prix en France, mais vous comparez. La différence, de toute manière, c'est les taxes de l'État. En l'occurrence, le nôtre. Donc voilà. Donc regardez les résidences. Je vous montre un petit peu. Parce que c'est vraiment sympa aussi ça. Donc le bord de l'eau est vraiment sympa. Et après, dès qu'on rentre derrière, on a quand même la vieille ville. Et puis on a quand même quelques immeubles, pas très jojo. Il y a des terrasses là-bas au fond. Il y a des murs végétaux, naturels. Ouais, c'est chouette, hein, vraiment sympa. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont comme ça ici. Attendez, je vais rentrer aussi là. Balmond Beach Club. Balmond Beach Club. Je vous montre juste le bord de la mer, c'est vraiment sympa. Ouais. De toute façon, partout c'est beau, hein. C'est fou ce pays. Je suis vraiment très surpris parce que je m'attendais vraiment pas à ça. Je suis vraiment agréablement surpris et je me sens vraiment très bien. J'ai déjà dit dans des vidéos, je suis heureux ici. Et tout est simple. Voilà, on est carrément au bord de la mer. Elle peut venir boire un verre. C'est fleuri. C'est magnifique. Rien à dire. Et puis là, vous avez une petite plage naturelle. No problem. Allez, transat, IZM. Ah, il y a du transat. Hein. Partout, il y a du transat. C'est un mélange de maisons de pêcheurs, anciennement des maisons de pêcheurs qui ont été rénovées. Et puis, vous voyez, par contre, à contrario, regardez, je vous montre là-bas, au fond, il y a, bon, voilà, il y a un espèce d'immeuble des années 70 qui est pas tout neuf, quoi. Qui est pas vraiment beau, même, qui est même bien moche. Voilà, donc ça, c'est le paradoxe avec cette ville de Herceg-Novi, puisqu'on a les deux. On a le nouveau et l'ancien. Ancien joli, rénové, des nouvelles choses, et puis l'ancien qui n'a pas été rénové et qui n'est pas encore très très joli, mais de toute façon, tout ça, ça sera tout rénové. Hein. Il n'y a aucun souci. Hein. Le pays a de quoi faire.
Comme je vous disais, il n'y a pas de taxe ici, en dehors de la TVA qui est à 21%. 1 euro, alors ça là c'est 1%, pardon, 1% plus cher. C'est la TVA qui est plus chère que chez nous. Bon, ça risque de bouger de toute manière chez nous, donc ça va peut-être pas rester à 20. Voilà. Donc je reviens sur l'immobilier. Il faut, pour ceux qui sont professionnels dans la partie, il va falloir quand même penser à trouver d'autres solutions parce que ça va être très compliqué aujourd'hui, enfin demain, de faire de l'immobilier en France. Et moi, j'encourage pas du tout les gens à faire des crédits et surtout pas sur plan. Voilà, je pense que le message est passé. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur l'immobilier? Il y avait plein de trucs qui me venaient tout à l'heure. C'est toujours comme ça, hein, de toute manière. Hein. C'est du live, c'est de l'impro. J'ai toujours un sujet que je veux aborder, mais des fois j'oublie. J'étais tellement décontracté que du coup j'oublie beaucoup. Ça c'est le plaisir de vivre ici au Monténégro. Hein. Ah oui, puis aussi j'ai fait un truc tout à l'heure. Regardez, ça c'est super beau. Alors, le nom il est imprononçable. Ili Jada. Non, Ili Jada, ça va. Je vous montre l'intérieur de cette. Regardez comme c'est beau. Alors c'est pas des toiles d'araignée au plafond, hein. Ce sont des filets de pêche. Ah, c'est vraiment sympa. Le bar en bois éclairé avec des LED. Surtout ce qui m'impressionne, c'est propre, c'est jamais sale, il n'y a jamais des toilettes vraiment dégueulasses, machin. Non, c'est vraiment, la plupart du temps, c'est vraiment bien entretenu. Tous les appartements que j'ai faits, c'est super propre. Il n'y a jamais de souci à ce niveau-là. Hein. Ça, voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que oui, tout à l'heure, j'ai traversé de Tivat à Herzegovine, justement, en bateau, parce que vous avez le choix de faire tout le tour par Kotor, Perast, voilà, et Morice, tous les premières vidéos de la chaîne sur mon périple. Là, ça, on peut éviter de le faire. On passe par de gros bateaux où il y a à peu près une trentaine de voitures qui montent dessus et qui nous fait la traversée en direct. Donc, on passe très rapidement d'un côté à l'autre. Il n'y a pas de pont parce qu'il y a des gros bateaux qui passent pour Kotor. Donc, du coup, ils peuvent pas faire de pont. Mais c'est très efficace et surtout, la traversée est vraiment pas chère pour une voiture. C'est 5 euros. J'imagine que pour ceux qui font la navette tous les jours, il y a des abonnements, mais vraiment, vraiment pas cher. D'ailleurs, j'ai réservé un hôtel pour ce soir, non, c'est demain soir, un hôtel pour Dubrovnik, puisque je vais rentrer par le bateau. Je vous ferai une vidéo sur le bateau d'ailleurs. Et oui, ça touche à sa fin, ce petit périple, mais les prix des hôtels, ça, c'est complètement, ça y est, j'ai compris que demain soir, je serai en Europe parce que les prix, c'est plus du double. C'est entre 100 et 150 euros la moindre nuit et la plupart du temps à 80 euros, on trouve avec 2 lits, des petits lits à la con, des lits superposés, voilà, je cherchais. Enfin, waouh! Ah, j'étais pas habitué, j'ai payé des nuits à 40, 50, 60 euros, 70 euros, c'était le maximum. Donc, ça y est, bienvenue en Europe, retour dans l'enfer. Ouais. Ah, ça fait mal, hein. De toute façon, on le voit bien, le coût de la vie a complètement explosé. Et ça va faire mal. Mais bon, je passe qu'une nuit, le lendemain matin, je prends le bateau, donc ça va faire. Voilà, concernant l'immobilier, c'était la petite touche immobilier. Vraiment, faites attention, investissez dans autre chose. Maintenant, je sais pas, moi j'ai 30 ans aujourd'hui, j'investis pas dans l'immobilier, c'est trop risqué. Hein. C'est pas possible. Puis je prends un exemple aussi. Vous savez, un constructeur, quand il veut prendre un permis et demander un permis à la mairie pour faire un immeuble, il va faire la demande. La mairie va déjà lui mettre, je sais pas combien de temps à répondre. Ils sont même déjà des fois obligés d'attendre plusieurs mois, voire des années. Et quand ils ont la réponse, ils disent « Ok, mais à ce moment-là, il faut faire une ouverture là, une sortie là. Il faut faire des ronds-points en bas et des ronds-points en haut de l'immeuble, etc., etc. »
Bon, bah, le constructeur, il dit, bah, écoutez, pas de souci, c'est ce qui se passe ici, peut-être, je sais pas. Enfin, je pense pas que ce soit les constructeurs qui se tapent les ronds-points à payer pour quand ils veulent faire un immeuble, hein, je pense pas, mais bon. J'ai pas toutes les informations non plus, je veux pas dire de bêtises, mais en France, c'est ça. Donc, on va dire quoi? On va lui dire, mais c'est toi qui payes. Bon, pas de souci, je vais le faire. Ah non, non, non. Non, 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 si tu veux le permis, il faut que ça soit notre équipe de DDE ou notre équipe de la mairie qui fasse le travail, mais ce ne sera pas vos équipes. Vos équipes font l'immeuble, mais par contre, c'est nous qui allons faire l'immeuble, mais par contre, c'est vous qui allez payer mes gars. Donc ça, c'est une escroquerie, ça, finalement. Mais tout le monde le fait, hein. Toutes les mairies le font. C'est hallucinant de faire ça. Donc non seulement, dans le prix de l'immobilier neuf aujourd'hui, le constructeur non seulement n'a pas à faire l'immeuble, mais il doit payer en plus des aléas autour de l'immeuble. Que ça soit une entrée, ben, pas de souci, mais à 400 mètres plus bas, il y a un rond-point, il faut tout refaire. On refait neuf, on profite de votre gueule, vous, constructeurs, pour faire travailler nos équipes, et l'avantage, c'est que c'est pas à nos frais. C'est hallucinant de voir ça avec les impôts qu'on paye. C'est hallucinant de voir ça, quoi. Donc, il y a vraiment des choses qui m'insupportent. Et puis, la dernière chose, c'est quand un constructeur veut acheter du matériel, en passant par des équipes, ou les maires, quand ils veulent acheter quelque chose pour la mairie, ils vont acheter, par exemple, ils vont dire, bah tiens, on a besoin de tant de X produits, hein, je ne prends pas d'exemple parce que j'en ai pas, mais bah tiens, il est à 500 € sur Amazon, je vais l'acheter. Ah non, non, ça se passe pas comme ça. Vous achetez le même produit, mais le maire est obligé d'acheter ce même produit dans un catalogue spécialisé où là, le même produit n'est pas à 500 € mais à 5000. Donc encore une fois, c'est une forme de corruption. Je suis désolé. Notre pays est gangréné officiellement par la corruption. Puis je vous dis pas tout ce qui se passe au niveau plus haut, parce que alors là, la mafia d'en haut, elle se fait des fêtes de fous. C'est une catastrophe. C'est pour ça qu'on va payer, on paye autant. Donc vraiment, posez-vous les bonnes questions concernant l'immobilier. Sur une phase de récession, faut pas prendre le risque d'acheter de l'immobilier, hein. C'est mon avis, c'est personnel. Vous le prenez ou vous le prenez pas. Je suis pas conseiller financier, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, sur mes 50 ans, mais je vous dis qu'aujourd'hui, jamais j'achèterai de l'immobilier. Et puis, c'est pas mon intention non plus d'acheter ici, parce que c'est pas mon but de vie. J'ai pas envie d'acheter de l'immobilier ici, je louerai. Pas besoin d'acheter un truc à je sais pas combien de millions, parce que des fois c'est pas donné, hein. Tout dépend à qui l'été qu'on veut, c'est pas donné, hein. Aussi, ça dépend des lieux. On a visité tellement de villes différentes avec des budgets complètement différents que bien sûr c'est pas pareil. Allez, je vous fais un petit tour d'horizon, je vous dis au revoir, je vous remercie, je vous invite à liker cette vidéo et puis bah écoutez, je vous dis la suite au prochain épisode. Allez, bonne journée.